Salut, salut à tous. Aujourd'hui, je vais plus parler d'une expérience personnelle que j'ai eu à avoir lorsque je faisais ma formation à l'université Paris-Nanterre à Paris, en France, plus particulièrement sur le droit de l'énergie. Lorsque j'ai fait cette formation, il était question que je puisse juste m'informer sur les réglementations sur le droit de l'énergie, plus particulièrement dans un climat des affaires, un climat où la préservation de l'environnement devient une nécessité absolue. Alors, dans cette formation, il était question de voir les règles énergétiques par rapport à l'environnement, donc à la préservation de l'environnement. Ce qui donnait plus comme titre la transition énergétique, ce qu'on appelle la transition énergétique. Et lors de ce cours, on nous a expliqué qu'avant cela, on considérait l'énergie uniquement comme une source d'investissement. En fait, comme un investissement. Et tout investissement, on doit l'utiliser à 100%. Maintenant, à l'heure actuelle, on s'est rendu compte que cet investissement, cette énergie n'est pas comme une autre parce qu'elle influe sur la vie des gens. Aujourd'hui, toutes les ressources énergétiques telles qu'on les utilise, si on les utilise à 100% sans réserve, on se rend compte que ça détruit petit à petit la planète. Et qui en souffre, ce sont nous les habitants, nous la population de la planète. Vous me voyez là encore tout transpirant, mais parce que je viens de faire mon sport, j'ai récemment pris la résolution de commencer une activité physique régulière parce que j'ai compris que c'est ça la base. La base de toute chose, c'est prendre soin de soi. Donc, lors de cet enseignement, j'ai appris le droit de l'environnement, j'ai appris aussi le droit de l'investissement. Et j'ai compris au fait une chose, que tout droit que l'on apprend a un impact social. Il ne faut pas voir tout droit que l'on prend uniquement par rapport à nos propres intérêts. Dire, voilà, moi, je vais juste exploiter mon terrain, je vais juste faire mon business, construire mon entreprise, et même si les gens souffrent, ce n'est pas un problème. Non, non, non. Aujourd'hui, le droit a évolué. Il y a la responsabilité sociale des entreprises. Cette responsabilité sociale des entreprises, elle est actuelle et elle est réelle. Toute entreprise est responsable des dégâts que son exploitation cause sur la communauté où est installé son investissement, son entreprise, où doit être exécutée son entreprise. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai eu dans le cadre de mon travail, j'ai eu à entendre une fois un des clients qui venait m'expliquer, non mais j'ai un problème, aujourd'hui l'État me demande de payer des indemnités. J'ai dit mais oui, tu es là en train d'exploiter un produit, ok? Ce produit est un produit qui est là pour faciliter le développement des plantes, pour que la croissance des plantes puisse être plus vite, mais en faisant cela, ça détruit les insectes. Et en détruisant les insectes, tu portes préjudice à un des droits vraiment de la communauté. Aujourd'hui, l'État a prévu une réglementation pour les animaux, pour les insectes, pour l'environnement. On sait que les plantes, l'environnement ont un droit. Il faut protéger l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, je tiens à rappeler que l'environnement, ça englobe beaucoup de choses. L'environnement, c'est le milieu dans lequel nous évoluons, nous grandissons, et qui a une influence sur notre vie. Ça peut être là où on vit, effectivement, la terre où on vit, la commune où on vit, l'espace où on vit, là où on travaille. C'est aussi, on parle même de l'environnement professionnel. C'est le milieu où tu travailles, le milieu où tu es, où tu résides, et qui a une influence sur toi. En fait, il faut voir l'environnement comme une succession de plusieurs éléments. Mais c'est un milieu, c'est un espace dans lequel tu es toi-même lié à cet espace.
et tu as un intérêt, et cet espace a une influence sur toi. Donc c'est un peu ça. Donc cet environnement, bien que cet environnement était indépendant de lui, il a dû payer des indemnités. Parce qu'il y avait une structure qui s'occupait de protéger les écosystèmes. Il a payé des indemnités. Et c'est là que moi je suis en train de venir vous dire, réveillez-vous, l'heure n'est pas à avoir peur, l'heure n'est pas à commencer à craindre des sanctions, qu'on parle, l'heure est à vous réveiller, à connaître vos droits et à savoir les revendiquer. Si vous ne savez pas le faire, il y a des structures qui peuvent le faire. Les ONG ont pour cette bonne mission d'accompagner les gens dans leurs droits. Ils le font quotidiennement. Bien que souvent les ONG interviennent en faveur de ceux qui ne peuvent pas se défendre, mais les ONG peuvent accompagner. C'est une organisation non gouvernementale, ça accompagne. Dans tous les cas, ne vous laissez pas faire, continuez d'avancer, quelles que soient les difficultés, continuez d'avancer. Et sachez que quand vous avez un bon esprit, une bonne vision, qui est censé rendre service aux gens, il y aura toujours des gens qui vont vouloir vous aider. Concernant aussi le droit quand je parlais le droit de l'investissement, j'ai eu à aller à Dubaï. Comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, à Dubaï, ce qui est choquant, à Dubaï, vous ne verrez pas un secteur tel que un secteur comme dans d'autres pays, l'agriculture, on verra autre chose. Non, à Dubaï, tu ne verras pas ça. À Dubaï, tu verras uniquement, quand on parle de Dubaï, on voit le tourisme, on voit les industries, les immeubles, on voit le commerce, on sent des investissements. C'est ça, en fait, le droit de l'investissement. C'est ça, en fait, l'investissement. Quand on parle de l'investissement, c'est ça. Ça veut dire amener ton argent, de la valeur, pour exploiter un domaine, pour que ça te régénère plus d'argent. C'est ça l'investissement. Et l'investissement qui est fait à Dubaï, c'est uniquement dans la construction, dans le tourisme. C'est pour parler, et quel est l'impact? Ça améliore la vie des gens. Aujourd'hui, combien de gens ne rêvent pas d'aller vivre à Dubaï? Il y en a plein qui vivent à Dubaï. Chaque jour, ils reçoivent des millions et des millions de personnes. Moi, j'ai été choqué. Je suis allé au Grand Mall à Dubaï, mais c'était extraordinaire. Chaque jour, ils reçoivent des millions et des millions de personnes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le droit a toujours un impact social. Quel que soit le domaine où vous exercez, quel que soit l'espace où vous exercez, sachez que vous êtes toujours protégé et vous êtes toujours accompagné. Donc, pour revenir à l'environnement, au fait, il faudrait comprendre que l'environnement, c'est l'intérêt de tous. Le milieu dans lequel vous vivez, qui exerce une influence, okay? Dans le milieu dans lequel vous êtes et qui exerce une influence sur votre vie. L'environnement rural, familial, c'est ça des choses qu'il faut préserver. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, vous vous rendez compte qu'il y a des règles qui doivent être respectées. Des règles qui doivent être respectées. Aujourd'hui, avec la COP 21, vous voyez tous ces groupements, ils vous disent clairement que l'environnement, c'est une question qui mérite un grand intérêt. Mais les pays industriels comme les États-Unis ont pris position pour dire nous, on veut se retirer de l'environnement. Ce n'est pas un problème. Ils peuvent bien se retirer. Mais si tous les autres États décident de protéger l'environnement, ils le feront. Beaucoup d'États qui disent ne pas faire l'environnement viennent exploiter les ressources d'autres États. Ou bien interdisent d'autres États d'exploiter leurs propres ressources. J'ai été choqué quand j'ai appris qu'en République démocratique du Congo, par exemple, on ne peut pas exploiter nos forêts parce que c'est déjà un patrimoine commun de l'humanité. Il faut préserver l'environnement total, alors que nous, on n'est pas autorisés. Les pays africains ne sont pas autorisés à exploiter leurs propres ressources parce que les grandes puissances, eux, veulent préserver leur environnement. C'est un peu ça. Vous comprenez un peu? C'est une question de tout. On ne s'occupe pas de l'environnement s'occupera de nous. Avec les chaleurs excessives, les tremblements, les éruptions, tout ce que nous voyons, c'est l'environnement qui essaye de récupérer ses droits. D'une façon ou d'une autre, nous devons nous intéresser, et c'est par des petites actions. Ce n'est pas des grosses actions, ce n'est pas des petites actions. Il y a des ONG spécialistes même dans ça, qui vous demandent juste de faire des petites contributions. 10 euros, 20 euros, au lieu de dépenser 50 euros pour un service, elle vous donne un partenaire qui préserve l'environnement. Qui au lieu de payer 50 euros, vous fera payer 60 euros, mais c'est pour préserver l'environnement.
Merci beaucoup.